Bon, alors, voilà. Je voudrais, ce matin, un petit peu peaufiner ce qu'on avait dit la fois passée, d'accord? Alors, la fois passée, je vous ai parlé, je ne vais pas faire un résumé, hein, pas vraiment, enfin pas trop en tout cas, de ce qu'on avait parlé la fois passée. On a un peu parlé de l'aspect un peu plus négatif dimanche passé. Si vous vous rappelez, on a parlé de l'homme contrit et humilié. Qu'est-ce que c'est un homme ou une femme, ou un chrétien, ou peut-être quelqu'un qui le devient, je ne sais pas, qui est contrit et humilié devant le Seigneur. Alors, la fois passée, on a surtout parlé de ce texte qui parle du jeûne, et où Dieu dit, mais vous jeûnez, mais vous n'avez pas l'attitude du jeûne, vous demandez des choses, vous cherchez ma présence, mais votre attitude n'est pas bonne et je ne peux pas répondre dans ces conditions-là. Et donc c'est un aspect un peu entre guillemets négatif, mais c'est pas négatif, parce que je vous ai dit, quand le Seigneur fait des choses qui peuvent sembler à des reproches, et oui, on peut les appeler des reproches, c'est qu'il a toujours il a un plan parfait derrière, il a une bonne intention. Quand le Seigneur fait des reproches, c'est parce qu'il nous aime. Vous voyez, c'est un peu comme des parents, quand les parents, normalement en tout cas, hein, des bons parents en tout cas, quand ils corrigent, c'est parce qu'ils ont envie ils veulent vous corriger, justement. Ils ont envie que vous soyez quelqu'un de bien, quelqu'un d'épanoui plus tard, etc. Donc, ils veulent vous faire du bien, n'est-ce pas? Voilà. Et voilà. Alors, on revient à ça. Et j'avais terminé par un texte que je vous avais expliqué brièvement, mais aujourd'hui, je voudrais un peu m'attarder sur ce texte-là et que j'ai un peu plus le temps, façon de parler, hein, mais qu'on comprenne clairement. Et ce texte, c'est dans Ésaïe 57. Et il est avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, je l'avais dit la fois passée, il est juste avant Ésaïe 58. Où on parle, un texte qu'on connaît bien parce qu'on parle du jeûne, hein, d'accord? Et qu'on utilise souvent ce texte-là pour dire, mais quel est le jeûne que le Seigneur aime? Mais on oublie, en tout cas cette partie ici, dans 57, on va lire à partir du verset 15, nous montre bien, c'est l'introduction, le 58, je dis ça en rigolant, mais le 58 vient après. Nous allons voir. Alors, verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Ça, c'est Dieu. Hein? Ça, vous l'avez compris. Et Dieu parle, il dit, j'habite dans les lieux élevés, pardon, excusez-moi, dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Amen. Vous voyez ça, c'est magnifique, hein? Quelle présentation. Je suis le Dieu très haut, dont la demeure est éternelle, dont le nom est saint. Enfin, je veux dire, c'est des mots qui, pour nous, avec nos limites et notre compréhension, on ne peut pas... Voilà, on ne peut pas aller, j'ai envie de dire, on ne peut pas aller plus loin que ça, mais c'est plus grand que ça encore, parce que c'est au-delà des mots. C'est le Dieu incroyable, le Dieu saint, celui qui habite les lieux élevés, qui habite dans la sainteté. Mais, il parle, il s'adresse à toi, il s'adresse à moi, il dit, je suis avec l'homme contrit et humilié. Pourquoi ? Afin de ranimer les esprits humiliés et de ranimer le cœur contrit. Voilà, si tu es humilié ce matin, si tu as un esprit humilié, un esprit... Si même tu es abattu, je ne dis pas dans la révolte alors, hein, c'est différent, hein, parce que des fois l'esprit est abattu parce qu'il y a une révolte, mais c'est pas... Donc justement, c'est pas ça qu'il faut. Un esprit contrit, c'est pas ça. On va le voir, parce que sinon je vais partir dans tous les sens. Mais Dieu est là, il dit, je suis avec toi pour ranimer. Pour ranimer, donc pour restaurer. Donc ça veut dire Dieu veut te restaurer. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends ce matin? Franchement, est-ce que tu m'entends? Pardonne-moi si je tutoie encore, je le dis souvent, je dis pardonne-moi, voilà, mais je le fais quand même. Mais vous savez pourquoi je le fais? Dieu veut te restaurer. Je sais que certains, ça ne va pas. Voilà. Il y a des gens il y a des choses qui ne vont pas.
Ils ont besoin d'être restaurés dans un domaine de leur vie, peut-être même toute leur vie ont besoin d'être restaurés. Eh bien, sache que le Seigneur veut le faire. Et il est capable de le faire. Et il veut le faire. Donc c'est une bonne nouvelle. Amen. C'est une bonne nouvelle. Mais on ne croit pas assez la parole. On dit des slogans, on dit Alléluia, Dieu est grand, il guérit, on dit Amen, puis c'est des slogans. Voilà. On dirait un meeting politique des fois. Ben ouais, c'est vrai. Mais pourtant, c'est vrai, c'est vrai. Ce n'est pas de la politique. Et donc, voilà. Alors il dit ceci, verset 16, c'est incroyable ça. Je ne veux pas contester à toujours ni garder une éternelle colère quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Ah non, Dieu dit en quelque sorte, non, je ne veux pas, je ne vais pas toujours me battre avec vous. Voilà. Vous tombez en défaillance, etc., ça ne va pas, je veux dire, je ne vais pas être en colère toujours. Ce n'est pas ça que je veux. Parce que Dieu peut être en colère. Et Dieu conteste. Alors, il parle de l'homme, hein, il parle de nous. À cause de son avidité coupable, c'est l'homme, hein, ça, qui a une avidité toujours. Ça coule dans nos veines, hein, personne n'y échappe. Personne n'y échappe. À cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé. Parce que c'est juste. Dieu corrige, parce que c'est juste. Non, ça je ne peux pas accepter. Je me suis caché dans mon indignation. Pardon. Dieu a dit non, je suis désolé, tu ne peux pas voir ma face dans des conditions comme ça. C'est un peu comme Jacques d'ailleurs, ça me fait penser à Jacques qui dit, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos convoitises. L'avidité. Je me suis caché, parce que je me suis caché. Et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. Et le résultat de ça, c'est quoi? C'est que le rebelle, il râle, il suit le chemin de son cœur, il râle, il conteste, et il continue comme ça. J'ai vu ses voies, dit le Seigneur. Et puis, étonnant, il dit, et je le guérirai. Waouh! Mais enfin, vous voyez, c'est un texte qui est un peu ambigu parce qu'il part un peu dans les deux sens, vous voyez? Vous comprenez ça? Il part un peu dans les deux sens. Et on voit la bonté de Dieu et la sainteté de Dieu. Mais on dirait parce que Dieu est équilibré, j'ai envie de dire, mais on dirait que l'amour l'emporte. En tout cas, l'amour, oui, l'emporte sur la colère, en tout cas, mais on dirait presque que l'amour l'emporte sur la sainteté. Mais ça, c'est pas vrai ce que je dis, c'est pas parce que Dieu ne peut pas. Dieu est saint, il reste saint. Il ne peut pas se renier lui-même. Mais quand même, on voit que c'est la nature de Dieu, on voit que c'est l'amour. Et puis il dit, j'ai vu, et je guérirai. Je lui servirai de guide. Donc le Seigneur dit, ok, j'ai vu. Je sais bien, tu es pécheur, tu n'es pas parfait, etc. Mais je veux te guérir. Je lui servirai de guide. Donc je te servirai de guide, je te consolerai. Lui et ceux qui pleurent avec lui. Est-ce que tu pleures dans ton cœur ce matin? Pas besoin de savoir. Des fois, il y a des pleurs. Des fois, ça ne s'exprime pas extérieurement, c'est à l'intérieur. Parfois, c'est resserré, là, c'est endurci, etc. Mais il y a des cris, il y a des pleurs à l'intérieur. Eh bien, si tu pleures comme ça, attention, pas avec la révolte. Sois pas rebelle. Sois pas révolté contre Dieu. Si tu pleures, le Seigneur dit, je serai avec toi. Je suis avec ceux qui pleurent. Je suis avec ceux qui ont le cœur contrit. Et alors, il dit même, c'est incroyable, verset 19, je mettrai la louange sur ses lèvres. Voilà. Pleure, dis au Seigneur que tes soucis, tes craintes, ça, tu dis au Seigneur que tu n'en peux plus, que tu comptes sur lui, et il sera avec toi. Et il dit, je mettrai même ma louange sur tes lèvres. Ma louange, dire, oh Seigneur, je t'adore. Enfin, c'est incroyable, je mettrai, alors que tu n'as pas du tout ça sur ton cœur. La louange ce matin, pour toi, peut-être c'était dur parce que tu ne le ressens pas. Mais on l'a dit, c'est pas parce qu'il faut pas seulement faire ce qu'on ressent. Il faut aussi avoir la foi. Et la foi, c'est pas ressentir. La foi, c'est la foi. C'est pas ce qu'on voit, c'est pas ce qu'on ressent. Enfin, je dis pas qu'on peut pas ressentir, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire par là. Alors, le Seigneur dit paix. Paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Je les guérirai. Encore une fois, je les guérirai. Mais les méchants, et vous voyez, ça revient à chaque fois, ça part pas dans tous les sens, mais dans deux sens, on dirait. Et puis il revient et dit, mais les méchants sont comme une mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Voilà. Vous voyez?
Voilà. Alors autrement dit, on voit qu'il y a un choix là. Alors je voudrais vous expliquer le mieux possible ce texte-là. L'esprit contrit, c'est quoi d'abord, pour commencer? Ça veut dire l'esprit écrasé. Le mot en hébreu, il veut dire ça, il veut dire être écrasé. Être contrit, c'est être brisé. Mais c'est aussi dans le sens de se laisser briser. Bon, comment on peut expliquer ça? Le Seigneur est avec ceux qui sont brisés à l'intérieur, qui ont quelque chose de détruit, qui a besoin d'être reconstruit. Le Seigneur est avec ceux qui ont quelque chose de ruiné, complètement ruiné. Avec ceux qui sont écrasés. Il dit « Je suis avec toi ». Ça veut dire aussi qu'il est avec ceux qui, volontairement, j'ai envie de dire, se laissent briser. Ça veut dire volontairement, ils sentent que je suis loin de Dieu, L-O-I-N, d'accord? Pas L'-O-I-N-T. Je suis éloigné de Dieu, et qui disent, mais Seigneur, voilà, ma vie, ça ne va pas, peut-être j'ai péché, j'ai fait ça, ou peut-être ça ne va pas, je suis dans l'échec, mais l'esprit contrit n'est pas, c'est le contraire de l'esprit qui dit, Seigneur, tu vois, à quoi ça sert de jeûner? C'est le texte qu'on a lu la fois passée. À quoi ça sert de prier puisque tu n'y prends point garde? C'est ça qu'on a lu la fois passée. Ça, ce n'est pas l'esprit contrit. Vous voyez? Celui qui est détruit à l'intérieur, qui se sent détruit, ou peut-être détruit dans un domaine de sa vie, et qui dit « Seigneur, tu ne prends point garde aux prières », ça, ce n'est pas l'esprit contrit. Ça, c'est l'esprit rebelle. Et c'est pour ça qu'il y a ce texte-là. Je vous ai expliqué la fois passée, je vous l'ai dit en tout cas, et je veux insister là-dessus, c'est que si le Seigneur fait des reproches, je l'ai déjà dit, mais si le Seigneur fait des reproches, si le Seigneur dit en quelque sorte, s'il dit, je ne réponds pas, je ne peux pas répondre, je ne peux pas exaucer à ces prières-là, et je suis loin de ceux, on dit les méchants, il n'y a pas de paix pour les méchants, le dernier verset dit ça. S'il dit ça, c'est parce qu'il veut qu'il y ait un changement, et c'est parce qu'il veut que tu aies l'esprit contrit, et donc pas rebelle, pour qu'il puisse te restaurer. C'est ça le but de Dieu. Ou sinon, il dirait ça uniquement pour le jugement. Non, il ne dit pas ça pour le jugement, bien que ce soit juste parfois d'entendre des paroles, voilà, tu as été averti, et tu n'entends pas, tant pis, c'est juste aussi, mais ce n'est pas son but. Le but de Dieu, c'est de manifester son amour. Autrement dit, Dieu insiste sur, écoutez-moi bien, sur le sérieux de la repentance et de la confession. Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner. Mais la repentance, c'est je veux changer. C'est pas? Alors, soit on est capable de changer, soit on ne s'en sent pas capable, soit on ne l'est vraiment pas, mais on le désire. Et on est en marche vers ça. Vous voyez, on prend cette direction-là du changement. Et puis après, je vous assure que Dieu nous rend capables de faire les choses qu'on n'était pas capable de faire. C'est lui qui nous libère. Et d'ailleurs, ce texte est magnifique parce qu'il le dit. J'ai vu tes voies. C'est incroyable quand même ce verset-là. Waouh, c'est même maintenant que j'ouvre un peu plus les yeux là-dessus. Le verset 18. J'ai vu ses voies. Donc il a vu les voies de l'homme qui est avide, qui est plein d'avidité, etc. J'ai vu tes voies et je te guérirai. C'est incroyable, ça. Non? C'est pas beau, ça. Donc, j'ai vu tes voies. Les voies de l'homme, c'est quoi? L'homme, naturellement, dans sa chair. Vous regardez parfois dans un miroir où il y a, à mon avis, il y a beaucoup de chrétiens, et les non-chrétiens, c'est encore pire, je pense. Hein? C'est pas un jugement, mais ils s'en fichent de toute façon de ces choses-là, donc voilà, c'est normal. Voilà, je le dis comme ça, enfin, bon. Je fais un peu, c'est un peu caricatural, je sais ce que je dis, je fais, mais bon, voilà, soit. Souvent, le miroir, il est plein de buée,
D'accord? Mais est-ce que ton miroir est rempli de buée ou est-ce que tu vois comment tu es? Parce que si tu te vois dans un miroir, je ne vais pas dire avec les yeux avec lesquels Dieu te voit, parce que Dieu, il te voit saint si tu t'es confessé, mais ce n'est pas de ça que je parle. Mais moi, quand je me regarde dans un miroir, moi, je dis, je suis égoïste, je suis avide, je suis tout ça. Et Dieu dit, je te guérirai, donc je changerai ça. Est-ce que tu veux que Dieu change ça? Parce qu'il y a aussi ce côté-là, c'est qu'on n'a pas envie, vous savez, des fois que Dieu nous change. Seigneur, change-moi, change mon cœur. Mais des fois, on n'a même pas envie de ne plus être rempli de convoitise, parce qu'on aime ça. On n'a même pas envie d'être guéri de nos médisances et de ces choses-là, parce qu'on aime ça. Ça, c'est terrible. Bon, voilà, c'est vraiment un beau texte. Dieu insiste sur le sérieux de la repentance et de la confession. OK? Ça va? Comprenez? Et il dit, je vois comment tu es, mais je te guérirai. Seulement, il faut l'attitude qui va avec. D'accord? Alors, et c'est là, et j'en viens à ça, nous devons changer d'attitude et accomplir ce que Dieu nous demande d'accomplir. Et je viens de vous le dire, et Dieu fera le reste, il va le faire. Il te rendra capable. Amen. D'accord? Alors, c'est pour cela que, alors je ne le fais pas aujourd'hui, mais ça va m'amener à quelque chose qui me semble peut-être encore plus pratique et peut-être plus intéressant, peut-être, mais il faut une introduction, j'ai envie de dire comme ça. J'aimerais vous parler de l'amertume. Je vous mets un peu l'eau à la bouche, hein, déjà, je l'ai fait un petit peu la fois passée aussi, je pense. J'aimerais vous parler de l'amertume et du pardon véritable. Parce que beaucoup ont le cœur rempli d'amertume, parce qu'ils ont souffert injustement, parce qu'ils n'ont pas été considérés. Beaucoup ne pardonnent pas ou ne savent pas comment pardonner ou ne pardonnent pas vraiment, justement à cause de cela. Or, l'amertume est un obstacle. Le manque de pardon est carrément un obstacle, carrément un mur de séparation entre Dieu et nous. Et beaucoup ont encore de l'amertume. Et peut-être sans le savoir cultivent cette amertume. Et ça se voit par les paroles, on dit, mais c'est pas juste, c'est pas juste. Je suis désolé, mais c'est pas juste. Et on revient, c'est pas juste quand même, c'est pas juste quand même, c'est pas juste quand même. Et il faut qu'on se penche là-dessus, parce que c'est un obstacle entre moi et Dieu si je ne pardonne pas. Et si je suis rempli d'amertume, c'est un obstacle entre Dieu et moi. Comprenez ça, parce que Dieu nous pardonne. Ce n'est pas juste que Jésus-Christ soit mort à ma place. Ce n'est pas juste. Parce que je ne l'aurais pas fait, moi. Parce que moi, je ne pense qu'à moi. Je sais, j'ai un miroir. Parce que moi, je pense qu'à mon bonheur, dans ma chair, je veux dire. Si je ne suis que mes instincts, si je ne suis que mes envies, si je ne suis que mon ventre, je n'ai pas l'amour en moi. Je suis capable même de donner aux autres et de faire du bien aux autres, rien que pour me sentir valorisé, parce que je me dis je suis quelqu'un de bien, pour me rassurer moi-même. Mais je suis profondément mauvais, profondément égoïste. Je ne mérite pas le pardon de Dieu. Je n'ai rien fait pour mériter ça. Ce n'est pas juste qu'il soit mort pour moi. Ça n'a rien de juste. Vous comprenez? Pourtant, il l'a fait. Et vous comprenez quand je dis c'est pas juste, parce que vous avez dit, oh là là, la Bible dit que c'est la justice de Dieu. Ben oui, eh ben justement, c'est la justice de Dieu. Une folie pour les hommes. Une folie pour les hommes, c'est la Bible qui le dit. Mais, une puissance pour ceux qui se confient en lui. Nous comprenons un petit peu? Alors quand je dis je regarde dans un miroir, c'est parce que j'ose espérer que vous avez le même miroir que moi. Et je vous assure qu'il donne le même reflet à tout le monde. Parce que certains n'ont... Excusez-moi d'insister là-dessus, mais certains n'ont pas un bon miroir. J'ai déjà été confronté à des personnes, il y a déjà longtemps, enfin, ils voyaient même pas des gens intelligents pourtant qui disaient, mais, ah non, mais orgueilleux, non. Mais t'as
pas un bon miroir, mon frère. Tu n'as vraiment pas un bon miroir. Vraiment pas. Alors, ça m'a un petit peu refroidi, parce que je me dis, mais j'ose pas dire ce que mon miroir à moi reflète. Ils vont me prendre pour quoi? Si vous voulez, je vous prête le mien. Bon, alors, je cite ce verset quand même en passant. Matthieu 6, 14 et 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. C'est pas magnifique, ça? Bon, seulement, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voilà. Donc, qu'est-ce que je dis? Il y a le choix. Ou il n'y a pas le choix? Mais il y a le choix. Ça va? Alors, j'en viens un petit peu à ce passage qui dit, qu'on vient de lire, où Dieu dit « Je ne veux pas contester à toujours », je le relis, c'est le verset 16, « Je ne veux pas contester toujours avec vous ». Moi j'ajoute, c'est moi qui ai ajouté avec vous. « Je ne veux pas contester toujours, ni garder une éternelle colère. Quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites, à cause de son avidité coupable, je me suis irrité, je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation, donc j'ai caché ma face, dit Dieu. Et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. Ah oui, malheureusement. Alors, je ne m'étendrai pas pendant des heures là-dessus, mais il y a un message important pour nous ce matin, un encouragement vraiment important. Dieu dit, il y a une fin à ça. Je ne vais pas toujours continuer à lutter avec toi. Il y a une fin à ça.